Paul qui est avec nous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Est-ce qu'on va payer notre essence moins cher, là? Ou... Ben là, avant de crier une grosse alarme, je savoir si je vais gazer en sortant ou pas? Ben là, on est autour d'un $1,13, là. Ça va rester comme ça jusqu'à demain au moins, là. Ah, demain, okay. On criera fort à l'arme. OK, bon, on va vous écouter. On va suivre ça. C'est pas mal assez précis là-dessus, règle générale. Alors, on va, évidemment, je suis venu vous visiter, pas vous, hein, mais les studios vendredi. Donc Sophie, que vous êtes venue vous rencontrer. Merci à Sophie, d'ailleurs, de m'avoir remplacé la semaine dernière. C'était très gentil. Bien, ça s'est bien passé. Donc, on a fait, dans le fond, la couverture des données économiques de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Alors, ce qu'on va faire exceptionnellement aujourd'hui, c'est la couverture des données économiques qui s'en viennent cette semaine. Oui. On va essayer de voir où ça va nous conduire. Et évidemment, en deuxième segment de l'émission, on va commencer à parler des earnings parce que c'est la saison de chasse qui vient de s'ouvrir. Et on part avec, parmi vos titres les plus préférés, Netflix. Beaucoup d'hedge funds là-dedans, d'ailleurs. Ouais. Amex. Mais j'ai hâte de voir si Barbie... Oui, Barbie, c'est ça. Nous, on est toujours baissiers là-dessus, toujours des poutres là-dessus. Oui, effectivement, c'est pas les meilleures années. Donc, on va commencer ça avec nos données économiques de la semaine à venir. Donc, en fait, cette semaine, 13 ou 17. J'ai vu un sourire en coin. Non, c'est parce que vous avez parlé de poutres, puis je ne sais pas si vous avez remarqué dans les questions, vous avez une mauvaise influence sur nos auditeurs. Il y a plusieurs qui commencent à jouer des titres à non, mais vous êtes pas mal aussi à ça, là, les ventes à découvert. J'espère que je comprends le principe. Là, je suis là pour ça. Je suis pas inquiète pour ça. Ça se dit toujours pas en ondes, mais je suis pas inquiète pour ça. Non. L'indice des prix des producteurs, évidemment, on n'a pas de résultat, là, c'est cette semaine. Sauf qu'ils s'attendent à ce que ce soit à la hausse. J'ai mis ça vert. Si je suis allé à la bonne école, si ça monte, c'est bon. C'est vert. Il commencerait à avoir au moins un peu d'inflation dans le pipeline. Peut-être ça monte un peu plus que ça, mais en tout cas, on ne cassera pas le party. Ils s'attendent à un petit 1,2 de plus. Il ne faudra pas que ce soit en moins, par contre. Ça a quand même, si on regarde ça en perspective, là, c'est en dents de scie pour vrai, mais on avait eu tout un creux récemment. Là, donc, ça va faire du bien que ça remonte un petit peu là, parce que c'était pas jojo à ce niveau-là. Vente au détail, évidemment, vous me corrigez si les chiffres... Il faut qu'il arrive quelque chose avec ça. Là. Les ventes au détail, là, parce que c'est pas drôle. Là. Oui, parce que vous vous souvenez, hein? À chaque fois qu'on regarde ensemble, encore la semaine passée, vous avez vu ça, l'indicateur de la confiance des consommateurs, 101. Non, c'est bon. Mais ils ont confiance, mais ils n'achètent pas. C'est en plein ça. C'est ce qu'on dit toujours. C'est un phénomène qui n'est pas américain, c'est pas québécois, c'est... Je dirais pas mondial, là, mais disons qu'en Amérique du Nord, là, c'est fou, fudge. Le consommateur n'est pas là. Les gens se disent confiants, mais ils ne dépensent pas. Fait que ça va pas trop bien. En tout cas, là, théoriquement, ils s'attendent à avoir une... Évidemment, ça, c'est l'estimé. On rappelle aux auditeurs là, que c'est l'estimé. Il faudra voir. Il ne faudra pas que les marchés soient déçus, parce que ça serait pas génial. Mais en tout cas, basé sur, par rapport à la semaine dernière, ça serait un très beau résultat. Voyons voir s'ils vont l'atteindre. Si on enlève les autos, 1,6. Alors, ça serait positif dans les deux sens. Alors, des fois, c'est pas le cas. Là. Alors, on voit ici... C'est parce que le problème, il est là. Depuis le mois de novembre là, que ça baisse. Il y a un retrait par rapport à l'an passé. Bien raison. Et c'est pas une bonne nouvelle parce que ça va pas avec l'augmentation de l'inflation que Janet aimerait bien avoir avant de se lancer. On va voir le Beige Book. Oui, le livre beige cette semaine. Là, ils vont nous envoyer une copie. On va décortiquer ça. La semaine prochaine, on va en parler. C'est bon parce que les deux banques parlent la même journée. Banque du Canada, ce sera son taux directeur cette semaine. Je ne m'abuse. Je vais aller vérifier tout de suite. Il me semble que c'est cette semaine. Oui, c'est exactement. Alors, on s'attend à ce que ça demeure. Mais j'ai hâte de voir le ton de la Banque du Canada. Puis j'ai hâte de voir les données économiques aux États-Unis pour voir comment Janet Yellen, justement, va jongler avec les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Oui. Savez-vous quoi? On fait des blagues. Là. Des fois, c'est un livre qui est drabe un peu. Hein? D'ailleurs, c'est sa couleur. Là. Mais là, de ce temps-ci, il prend toute une dimension différente parce qu'il est très surveillé. Parce qu'on sait que le Beige Book, c'est un peu, en théorie, là, le sondage de tous les présidents de la Fed. Il envoie ça à Janet. C'est ça. Janet a dit ça religieusement. C'est anecdotique plus que d'autres choses, mais c'est quand même important. Voilà, c'est ça. Insupposé en tout cas en prendre compte. Et bon, Anne-Mathieu, c'est un livre de chevet, qu'elle met de côté et qu'elle fait ce qu'elle veut, mais en tout cas, insupposé le lire. Nouvelle construction résidentielle, théoriquement, ça aussi, on s'attend à des bons résultats par rapport à la semaine. Ça serait quand même 16 d'augmentation par rapport aux dernières lectures. C'est vrai. Espérons que l'actuel soit à la hauteur des estimés, parce qu'on sait que c'est là que ça va jouer. On a... il est rouge, là, parce que,
écoutez, Je l'avais mis rouge pâle un peu. Oui, bien, c'est ça. C'est à peu près pareil comme le mois passé. C'est, disons que la couleur, c'est un peu automatique. Ouais. Moi, vraiment que c'est en bas de l'autre, c'est rouge, mais disons que c'est pas une grosse écart. Puis souvent, il y a toujours un petit écart entre les constructions puis les permis. Donc, je pense que c'est les constructions. Parce qu'il y en a un qui est précurseur, l'autre, c'est le réel, là, ce qui est en train de se passer. Là. Effectivement. Et bon, si on regarde la courbe à ce niveau-là, on le voit ici, hein, ça aussi, hein, dernièrement, là, il y a eu un petit peu de faiblesse. On avait un petit mouvement de côté. Ça que j'appelle une retrace? Oui, effectivement, une petite, pas une grosse. Ouais, on voit ici que notre moyenne mobile là, a piqué un petit peu du nez. Mais il faut donner à César ce qui est donné à César. On sait que... regardez. Là, on avait eu un pic, une baisse, et le mois suivant, il y a eu une baisse. Ouais. Ça, alors, c'est toujours retardé. On garde pour les 30 prochains jours. C'est vrai. Et, mais disons que depuis 2008, ça s'est drôlement bien replacé au niveau de l'immobilier, donc il faut lui donner ce qui leur revient. Bon, peut-être pas à la vitesse que ça devrait aller, mais quand même, c'est pas mauvais. Évidemment, les demandes de chômage. Je me souviens d'une certaine époque, c'était pas considéré comme un market mover, ça va plusieurs années. Mais là, à cette heure, la demande de chômage, là, c'est sûr que... Je me demande des fois si c'est pas un manque de nouvelles, ça, cette histoire-là, parce que, il me semble, de surveiller si près que ça, là, chaque semaine, pour voir s'il y a amélioration ou pas. Moi, c'est la tendance, il faut remarquer, c'est pas la journée même, mais pourtant, le marché réagit sur la journée, la donnée de la journée. Vous avez raison, et puis même, je dirais mieux que ça, vous le dites souvent, c'est une donnée qui en cache beaucoup d'autres, parce que théoriquement, c'est au le net, vous dites souvent, qui compte. Est-ce que ça baisse parce qu'il y a des gens qui en demandent moins, ou bien non, ça baisse parce qu'il y a de l'emploi qui se crée? Ça, c'est évidemment, on n'a pas cette donnée-là, là-dedans. Et moi, ce que je regarde, c'est plutôt celle-là, cette donnée-là, qui est à 2,3 millions de personnes qui continuent d'utiliser l'assurance chômage. Et on voit que, malgré tout, on est à un creux, là. Même si on prévoit à 20, là, à peu près autour d'ici, là, qu'il pourrait y avoir peut-être une petite remontée. Moi, c'est celui-là. C'est la tendance qu'il faut remarquer, là. C'est parce que on a le nez trop collé sur le... sur l'arbre, hein. On ne va pas en forêt. Non, bien, c'est ça. Il faut regarder la forêt un petit peu plus. Là. Vous avez raison. Et puis, c'est comme vous dites, on n'a pas le choix de vivre avec ça. On dit souvent aux auditeurs, c'est un incontournable. Là. Tu peux pas être sur les marchés puis pas t'occuper des nouvelles économies. Quand ça sort, souvent, ça brasse les marchés. Comme vous dites, si tu regardes la perspective, c'est ça qui est important. Sauf que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que des fois, ça réagit mal en pré-transaction, là, comme on le regarde souvent le lundi. Là, là d'un coup, oups, comme par miracle, ça vient se corriger au cours de la journée. Alors, c'est exactement pour des raisons comme ça. Écoutez, je pense que c'est lundi, la semaine passée, de mémoire. C'était fermé lundi passé. Ou mardi. Vous avez peut-être raison. C'était vendredi ou lundi que c'était fermé? Lundi passé. Oui. OK. Il y avait Canada-US. Il y avait un matin que les futures, durant la nuit, là, ça a atteint moins 180. Et à l'ouverture des marchés, dans le temps de le dire, les marchés ont effacé ça puis se sont mis à monter. Alors, je pense que c'est mardi, si je ne me trompe pas. Ou... Le 2, le 6. Non, vous avez raison. Le 6 a creusé dès l'ouverture, puis ça remontait après. Okay. Là. Le 6 non, vous avez raison. OK. Non, merci. Non, vous aviez raison. C'est moi qui ai mêlé. C'est parce qu'ici, au Canada, tout le monde est en congé le lundi. Non, vous avez raison. Puis, alors que les marchés sont ouverts. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, c'est une fête un peu particulière. Il y en a qui sont fermés le vendredi, d'autres qui sont fermés le lundi. C'est un petit peu confondant comme... Mais c'est ça. Les futures étaient extrêmement négatifs. Et à l'ouverture, ils ont effacé ça dans le temps de dire la dynamique des marchés était bien différente. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Oui. La fameuse tendance que vous dites, bien, la voilà, c'est pas nécessairement la même que vous, mais on voit que la ligne est la même. On dit toujours, hein, c'est pas le genre de courbe, de tendance qu'on va avoir dans notre portefeuille, si on est long, mais c'est la tendance qu'on va avoir pour les demandes de chômage qui est en baisse depuis plusieurs années. Mais là, on fait du surplace quand même. Hein. Faut depuis, là, ça c'est octobre 2014, là, on fait du surplace. C'est sûr qu'on est bas, là, à 280 000 de moyenne. Peut-être un petit peu difficile. Vous qui avez une mémoire d'éléphant, là, historiquement, le plus bas qu'on est allé là-dedans... Bon, le plus bas, ben là, je l'ai en mensuel ici, là, c'est autour de 1,21 million. Là. OK, mais ça, c'est arrivé dans les années 70, là, gars. Oh, on va mettre ça fait très longtemps. Ça fait trop longtemps, puis le marché de l'emploi a changé énormément depuis ce temps-là. Disons, parlons de l'an 2000, où on était autour de 2 millions, juste. OK. Et le taux de chômage était autour de 4,5 à cette époque-là. Et on se disait, au plein emploi, d'ailleurs, il commençait à avoir beaucoup d'inflation dans le pipeline, dans
le domaine des salaires. Alors, à 2 millions, là, on commence à être Puis là, confortable. vous êtes à 2,3 millions qu'on a vu tantôt. 2,3 là, tout à l'heure. C'est assez proche. Puis le Donc, chômage on est à proche. 5,5. C'est ça. Donc, ça va bien à ce niveau-là. L'indice des prêts à la consommation, on l'a laissé jaune. On n'est pas trop sûr de la couleur. Faible. Il devrait être un peu plus orangé, j'imagine, parce qu'on voudrait bien qu'il monte pour créer de l'inflation, qui est bien important, on le sait. Trop, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon non plus. Vendredi, il y avait évidemment l'indice des prêts à la consommation. Il va y avoir, pardon, l'indice des prêts à la consommation, qui est l'après prix des producteurs. Ça aussi, dans le fond, ça aurait pu être rouge parce qu'on ne veut pas l'avoir baissier, on veut l'avoir à la hausse. Quand on la regarde annuellement, là, annualisé à 1,7, c'est pas élevé. Là. On se rapproche du 2 là, mais c'est pas annuel. Puis il y a eu tout une deep, tout un creux ici là, qui s'est fait là, il n'y a pas tellement longtemps. Donc, on souhaiterait bien que ça monte, évidemment. On a ici le core et le CPI. Bien, c'est ça, là. Ouais. On voit que ça ne bouge pas bien. On est encore dans... Même tombé en bas de la ligne de zéro. Hein. On va trouver 12h30? Oui. Michel Nadeau avec nous dans un instant, tout de suite. Alors, retour de Régent-Paul. Il nous restait un indicateur économique tantôt à regarder. C'est celui du Michigan, l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui est quand même relativement suivi. Il a baissé un petit peu le mois dernier. Là. Oui, effectivement. Hein? On l'attend vendredi cette semaine. Ce qui est prévu, c'est 95, donc à la hausse par rapport à la dernière fois. Et regardez, c'est un beau graphique. Hein? Bien que, vous avez remarqué tantôt sur un autre indicateur, on a la même chose ici, on a des petites retraces. Hein? Ouais. Ça fait quand même 2 mois, là, 2 rapports consécutifs qui sont plus bas que les précédents. Alors, voilà pour les données économiques. Et on va passer maintenant au plat de résistance, la saison de divulgation qui va être déterminante, hein, parce que beaucoup pensent, puis ça n'a pas bien commencé à se passer, mais beaucoup pensent que ça pourrait être la première fois qu'il y a un recul généralisé au niveau des résultats. Ouais. Donc, c'est sûr, si jamais c'était le cas, ça serait peut-être ce qui ferait le plus mal à Wall Street, parce qu'ils ont réussi à survivre à bien d'autres affres, l'arrivée de la potentielle hausse de taux. Mais ça, les entreprises qui commenceraient à avoir des moins bons résultats, ça serait peut-être un peu plus difficile. Alors, bon, évidemment, il y en a beaucoup. Vous savez, il y en a à peu près 6 000 là, qui déclarent en 35-40 jours, là, donc on ne peut pas tous les couvrir. On choisit là, les plus, pas toujours des fois les plus gros, mais ceux qui font la manchette, qui sont les plus suivis. Alors, cette semaine, ce qu'on va suivre, parce que c'est cette semaine qu'ils déclarent, on a Netflix, on a, c'est d'ailleurs le 15, c'est très bientôt, hein, SanDisk, Mattel, vous en parlez tantôt, American Express, GE, qui a fait tout un coup là, dernièrement, là, en annonçant là, son quasi spin-off, là, alors, qui a fait monter le titre là, énormément. Donc, on va suivre ça cette semaine, ces têtes-là. On va les regarder un par un pour voir un petit peu à quoi s'attendre. Je répète, il ne faut pas jouer la game d'essayer de prévoir la direction d'un titre à sa divulgation. Netflix est tout un exemple. Évidemment, on estime à 78 cents. Vous vous souvenez du graphique? Regardez ça, c'est un cas d'anthologie, là. On a eu une perte de 100 points, 25 le 16 octobre 2014. Et le 21 janvier 2015... C'est un gap à l'envers. 3 mois plus tard, là. Hein? Ici, ça va mal au bout, là. Ça plante là, de 100 points. Puis 3 mois plus tard, la vie est belle, puis on remonte de 100 points. Alors, si tu t'amuses à essayer de prévoir la direction, ça peut jouer des taux. La seule façon qu'on peut trader les earnings, quelqu'un qui veut le faire avant, c'est avec des stratégies d'options du genre straddle, strangle, strip, strap, ces trucs-là, là, des trucs qui sont bidirectionnels. Puis le problème qu'il y a aujourd'hui, en plus, là, on est à 2 jours de la publication des résultats financiers, puis là, les analystes commencent à s'exciter un peu. Là, ce matin, UBS qui dit, moi, c'est un achat, 5,65 nouveau prix cible. 5,65, OK. Alors donc, le titre gagne 7 là. Il est rendu à 483. Méchant hop, là. Oui, juste sur l'annonce, juste sur l'upgrade. Et ça, souvent, là, écoutez, on va voir, puis regardez, si je me trompe. Si vous l'aviez mis en quotidien, on aurait vu le gap ce matin. Attendez, on va aller chercher ça. Ici. Ça ne sera pas long, ça sera pas long. Juste le temps d'aller chercher, là. Oui. NFLX. Alors, on va mettre ça en 5 minutes. Voilà. C'est ce que vous dites. Oui, tout un gap, effectivement. Tout un gap, là. Sur la recommandation. Strictement sa recommandation. Et ça, regardez ce que ça donne quand on met ça en jour, là. C'est évidemment, regardez ça. On approche des earnings, hein. Oui. Mais souvent, quand il recommande comme ça avant les earnings, des fois,
Ça va bien. Oui, c'est ça. Des fois, on a des mauvaises surprises à l'annonce. Ouais. Le 2 mars, ici, on identifie quand même, nous, une configuration baissière. C'est un avalement baissier qu'on appelle, là. Et finalement, si on regarde par la suite, ce qui est arrivé, c'est que le titre a connu une bonne baisse. Bon, c'est l'histoire de la vie, ça, de Netflix, là, des hauts puis des bas, là. Mais il reste qu'on a connu une bonne baisse, puis finalement, on est remonté à nouveau. Alors là, on va falloir surveiller. Et on a une résistance qui est assez... Et là, je pense qu'on doit être dans cette zone-là en ce moment-là. Là, on a atteint... 4,83, là? Le 4,83-42, on atteint un sommet historique. Bon, ben regardez, c'est ça. C'est la résistance qu'on a ici, là. Ça fait 3 fois son calcul, cette fois ici, là, qui tente de percer ce niveau-là, puis il n'y arrive pas. Ouais. Ça serait le coup parfait, là. À l'approche du earning, là, il monte le titre, puis les earnings sortent, puis le titre se fait ramasser, puis va à la baisse. On va voir ça la semaine prochaine ensemble, comment est-ce que ça s'est déroulé, mais essayez pas de prévoir ça, de dire, ben moi, j'achète la veille long ou je vends à découvert. Oui, straddle, strangle. Mais là, il faut vérifier la volatilité. Souvent, à l'approche du earning, elle est très élevée, puis ça coûte cher. À ce moment-là, les primes coûtent cher, fait qu'il faut être prudent à ce niveau-là. Ouais. On peut attendre après aussi, hein, ça se traite très bien après aussi. SanDisk, un autre, ça aussi, vous allez voir, qui s'est pas mal fait dévisser dans les derniers mois. Là, on attend 71 sous au niveau de l'estimé. Regardez ça, c'est pas trop jojo. Non, effectivement, beaucoup de volatilité là-dedans. Hey, des gaps, un par derrière l'autre. On a eu un 7 de gap il y a quelques mois. À la baisse, évidemment. On a eu un autre de 11 il y a quelques mois. Et là, ça, c'est assez particulier parce que, vous voyez pas, on l'a dit tantôt, là, les earnings, c'est le 15 avril. Mais regardez le titre, à l'approche des earnings, regardez ce qu'il a fait, un gap de 14 Ça, c'est là, quelques jours, là. Donc, lui, son gap, il l'a connu avant les earnings. Donc, il faut être encore plus prudent pour prendre une position une semaine avant puis se faire ramasser de cette façon-là. Là. Alors, bon, tu sais, si on essaie d'y aller sur... graphiquement parlant, c'est un site, évidemment, qui n'a pas le vent dans les voiles. Là. Mais si on essaie, puis on peut aller le voir en temps réel, SNDK... Alors, on voit que ça fait déjà un bon bout de temps. Regardez ça en mois ici, là. C'est pas joli, là. Ouais. Puis regardez ça, la belle figure qu'on a ici, là, le double top, là, puis depuis ce temps-là que ça se réalise. On va essayer de la consulter. Bon, un des éléments, on sait qu'ils sont dans le data storage, là, dans l'entreposage de données. Mais les petites cartes, là. Oui, c'est ça. Mais là, vous savez, c'est évident qu'à cette heure, là, ce domaine-là est un petit peu difficile parce que maintenant, avec les Google Drive, les Dropbox, tous ces trucs-là, à quelque part, là, on a de moins en moins là, de petites clés, là, puis d'entreposage sur des disquettes. Donc, ça peut peut-être être difficile pour SanDisk. En tout cas, son aussi au graphique, ça l'est. Bon, le problème pour SanDisk aussi, il y a leur relation avec Toshiba là, qui arrive à échéance en 2016. Est-ce qu'il pourrait devenir une proie potentielle? Est-ce que le client potentiel qui pourrait l'acheter pourrait peut-être, lui, s'associer à Samsung avant puis essayer de mettre la main sur SanDisk après? Il y a beaucoup de rumeurs. C'est peut-être pour ça là, que depuis quelque temps... Le malheur n'arrive jamais sans... Ça dit quoi au niveau... je ne sais pas si vous avez... Non, mais les recommandations, les recommandations, on va y aller tout de suite. Là. Ça commence à réduire, retenir, neutre. Il n'y a pas beaucoup d'achats là-dedans. Là. Donc, ça veut malgré que sur 38, il y en a quand même 21. Là. Mais le prix cible est à 79,55. C'est pas tellement élevé. Le dernier qui a révisé sa position à réduire et le prix cible 60. Donc, pour lui, là, le potentiel, en tout cas, depuis aujourd'hui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui ont révisé aujourd'hui. Et leur prix est tous en bas de 70 écoutez, ça ne regarde pas bien. Parce que là, on a un cas classique. Il y a toujours un peu de... Souvent, les gens disent, les analystes, ils se trompent. Puis il y a toujours un peu de délai aussi, là. Parce que quand tu fais des analyses comme ça, tu ne peux pas faire ça en temps réel, là. Mais là, on a un cas classique, là, de technique puis de fondamental qui va dans la même direction. Donc, je pense que ça va être un bon short, ça, M. Gagnon. Là, si vous voulez mettre ça dans votre panier, de vente à découvert. Vous n'êtes pas tout seul parce qu'il y en a 9 9 c'est quand même sur la flotte, c'est quand même beaucoup, ça, pour SanDisk. Et on le voyait tantôt en temps réel, mais là, ici, on a l'image arrêtée. On a atteint un sommet à 100 $. Souvent, c'est un chiffre qui est difficile à traverser. Et depuis ce temps-là que le titre est en chute libre. Alors, Mattel, Barbie. Déjà, on a des estimés qui sont négatifs. Bon, maintenant, on le rappelle aux auditeurs, c'est pas vraiment le fait qu'il soit négatif qui est important, c'est ce qui va sortir. Si on s'attend à moins 0,9 puis ça va moins 0,8, bien, ils sont bons.
Mais s'il sort au moins 0,10, puis on s'attend à moins 0,9, c'est sûr que là, ça ne sera pas leur fête. Ça va être leur fête, en fait. Et on voit, regardez ça ici, on l'avait couvert ensemble à l'émission, là. Même bien avant le mois de janvier, ça fait des mois. Moi, je l'ai toujours dit, là, on la donne notre position dessus, on est vendeur à découvert. J'ai encore des poutres actuellement là-dessus. Depuis à peu près 45 qu'on est baissé ce titre-là. Puis regardez, il a perdu 49 juste depuis le mois de janvier. Puis on apprend un peu plus sur le départ de leur ex-chef de la direction, M. Stockton, qui apparemment avait donc décidé de démissionner au mois de janvier parce que ça n'allait pas bien. Finalement, il a été mis dehors, carrément. Puis c'est ce qu'on a appris au cours des dernières heures. C'est ça, la vraie histoire. Ouais. Donc, non, ça ne regarde pas bien. American Express. Amex. Amex, eux autres non plus, ça va pas bien. Ils ont perdu Costco. Ouais. Là, la compétition... Ils parlent beaucoup de contrats, eux autres. Oui, ils parlent beaucoup de contrats, effectivement. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit peu de période difficile. Puis en tout cas, graphiquement parlant, ça ne regarde pas bien non plus. Et GE, finalement, ben là, eux autres, avec leur annonce, c'est ça. Ça a aidé beaucoup. On va attendre que ça se concrétise, par exemple. Oui, c'est ça. Monte sur des rumeurs, hein? Vend sur des faits. Voilà. On va bien après la pause. Jean-Paul, Michel Nadeau qui se joignent à moi, je m'en suis gardé une. Allez-y. C'est Stéphane Cadieux qui nous écrit. Je voudrais savoir si le compteur déductible d'impôt TripLogic est pour tout le monde et quel est le nombre de kilomètres faut-il pour avoir une réduction. Stéphane, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, là. Vous n'avez pas de réduction parce que vous avez 5 km dans votre travail, là. Ça, habituellement, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, les voyageurs de commerce, là. Mais ceux qui travaillent sur la route, dans le monde de la construction, etc., eux ont à utiliser une automobile ou un camion. Le Revenu Canada et Revenu Québec sont assez sévères là-dessus. S'ils font une vérification, ils disent, justifiez vos kilométrages, là. Dites-nous où vous êtes allé, qu'est-ce que vous avez fait? C'est comme les repas, ça. Alors, pourquoi vous avez dépensé 70 $ un mardi midi au restaurant? Alors, j'ai rencontré un client, tel client, vous devriez être en mesure de justifier. Le problème, c'est que c'est fastidieux faire ça, c'est sacré rapport-là. Et ça, autant pour un employeur qui veut surveiller aussi le kilométrage que son employé fait avec le véhicule de fonction. Alors, il y a TripLogic qui existe, ça coûte, je pense, 170 $ une fois, là. Vous l'avez sur votre téléphone cellulaire. Puis, vous pouvez télécharger les données à chaque jour. Alors, vous avez un rapport complet. Vous êtes allé de tel point à tel point, tel jour, telle heure, puis... Alors, le rapport s'imprime, vous pouvez le faire pour l'année et Revenu Québec, Revenu Canada sont bien contents. Alors, ça, vous sauvez de l'argent comme ça. Alors, si vous faites 10 km par mois pour votre travail, là, je peux vous le dire tout de suite, là, oubliez ça, ça ne donne rien d'avoir ce genre de bebelle-là. Mais si vous êtes un employé qui est sur la route, vous avez une entreprise où vous devez vous déplacer pour aller rencontrer vos clients, je pense que ça, c'est un must, ça fait partie... et c'est une bebelle québécoise en plus, je pense qu'il faut les encourager. Je les avais reçus, il y a plusieurs logiciels, il y a bien les produits qui existent, et puis il y a un enregistreur qui vous permet de tout faire avec ça. Alors, je pense que encourager le monde de chez nous, là, ça vaut la peine, je pense. Hein, Michel? La prochaine question, Pierre Fafard. Une question un petit peu complexe, un peu, là, parce que lui, il y a des actions privilégiées. Les actions d'Enbridge, des actions de Manuvie. Il trouve pour Enbridge, entre autres, dividende 4%, échéance 2019, reset 2,55, Manuvie 3,8, échéance 2,18, reset 2,22. Selon ma compréhension, Enbridge serait meilleur que Manuvie, mais la surprise, c'est qu'Enbridge est en chute, il est dans le pétrole. Hein? Et Manuvie se maintient. Je comprends pas, aidez-moi. Alors, c'est peut-être... Le mot, c'est-tu le mot pétrole? C'est pas juste des mécanismes de taux d'intérêt. Il faut voir aussi le fondamental derrière. Des actions privilégiées, c'est-à-dire que vous êtes privilégié, mais les détenteurs d'obligations passent avant vous souvent. Alors donc, dans ce contexte-là, les gens, le marché va regarder quelle est la capacité de la compagnie de payer ses dividendes sur ses actions privilégiées. Si ça va mal, il est possible qu'on coûte les actions privilégiées qui peuvent être cumulatives ou non. C'est-à-dire que si on vous les suspend, on va vous les redonner plus tard. Mais il y a un risque. Et ce que le marché, évidemment, les titres d'Enbridge sont passés de 24 à 20 $ depuis le début de l'année, c'est parce que, justement, le marché n'aime pas le cours du pétrole. Enbridge est une compagnie engagée dans le transport et la distribution du pétrole. C'est eux qui, notamment, sont dans Gaz Métro. Alors donc, et puis de l'autre côté, vous avez
Manulife avec les banques qui payent des beaux dividendes de 4,5 %. Alors donc, c'est normal que le secteur des assurances et du monde financier est beaucoup plus rassurant, confortable que celui de l'énergie. Alors, c'est ce qui explique l'écart entre les deux, même si les chiffres favoriseraient sur papier Enbridge, mais la réalité sous-jacente est pour Manulife. Bon, je suis allé chercher justement. Lui, c'est échéance 1er juin 2019. Je n'ai pas pris le bon. Mais de toute façon, c'est la même courbe. C'est la même chose. Pas beaucoup de volume, bien entendu. Ça ne se transige pas comme le titre d'Enbridge en tant que tel. Mais on voit, là, le truc là-dedans, c'est de vous montrer que ça a quand même baissé pas mal. Hein? Alors, on n'est plus à 25 comme à l'émission. Alors, puis, s'il y avait des hausses de taux d'intérêt, le titre baisserait encore davantage. Il faut faire attention à ça aussi. C'est sûr qu'il y a global. Hein? C'est pas juste un élément. C'est tout un ensemble de choses. Bon. Prochaine question. J'aimerais savoir s'il existe des fonds négociés en bourse sur l'économie allemande, secteur financier, industriel ou autre. C'est André de Magog qui nous écrit. Quel est l'endroit où la bourse a le plus monté, Michel? C'est en Russie, François. C'est en Russie, vous savez. La Russie, il voulait me la passer, ça ce midi. A monté de 26 %. Et il y a des gens que je nommerai pas qui continuent d'investir au Canada, aux États-Unis, qui ont eu 3 % de rendement depuis le début de l'année. Je suis en dollar canadien, donc j'ai eu 10 aux États-Unis. Les gens qui ont suivi M. Poutine, dont je RSX. C'est quoi, c'est pas déjà? RSX. RSX. Et donc... Ah oui, effectivement. Oui, mais c'est ça ici. Regarde, c'est là, pour y faire plaisir. Son 23 il est là, il n'est pas avant. Non, on va grossir ça. Là. Et ça, c'est le cœur de Michel ici. Oui, absolument. Non, mais en fait, il l'a fait ici, là, quand ça baissait. Moi, je dis, au creux de la il fait un quart. Mais tante Albertine ne l'aurait pas mis dans sa portefeuille. Non, il ne l'aurait pas mis. Non, humblement. Et là, vous avez eu l'effet Poutine. Et là, il y aura l'effet pétrole. Lorsque le prix des hydrocarbures va monter, le RSX va poursuivre sa progression. Mais juste pour dire que ça a été un bon marché, c'est de voir que les marchés nord-américains, 3-4 % depuis le début de l'année, alors que les marchés allemands et italiens ont fait du 24-25 %. Bon. Pour les marchés, il y a un iShare qui existe aux États-Unis, mais je ne suis pas sûr s'il est accessible. Je vais attendre EWG. Voilà. C'est ça. C'est à peu près ce qu'il y a de mieux. Et regardez le holding de EWJ. Oui, mais il y en a un qui est edgé aussi, là. HEWG. Oui, j'ai vu ça. HEWG, mais il est edgé, lui, en devise américaine. C'est ça. Alors, par rapport à l'euro. Holding, non. Voilà, EWJ. Non, c'est pas EWJ, c'est EWG. Oui, c'est ça. WG. Et c'est ici. Et vous avez le EWGS. S pour les petites capitalisations. Le EWG, c'est les moyennes et grosses compagnies allemandes. Voilà. Alors, donc, vous voyez au tableau ici, c'est des marques avec lesquelles on est familier. Beaucoup de biens de consommation discrétionnaire, d'institutions financières, le secteur de la santé. L'économie allemande, la bourse allemande est très bien diversifiée. Or, moi, je n'irais pas dans les secteurs. Je pense que si j'avais à faire un choix, j'irais à 30,58 $ dans EWG et j'en mettrais peut-être un 10-15 % dans EWGS pour les petites capitalisations boursières allemandes, où là, je pense que vous pourriez avoir des méchantes remontées dans la dernière année, par exemple. Oui, les deux vont bien. Ouais. On sait que l'économie allemande va bien, effectivement. Ouais. Donc, c'est des bons choix. Depuis octobre, là, ça va très, très bien. Le titre a gagné quand même 12-13 Les EW, c'est toute la série des iShare là, pour justement les différents pays, c'est ça. Pas cher, bon, ça, 30 $. Sûrement des options là-dessus en plus. OK. La question numéro 2. Pourriez-vous me dire à quand un décollage pour Air Transat? Volume très faible. J'aimerais avoir une analyse pour le titre aussi de Tuesday Morning pour vente à découvert, symbole TUES. C'est Daniel qui nous écrit. On va commencer par Transat, TRZ. Transat, c'est un secteur qui est très difficile. Le nolisement, les vacances, tout ça. Il y a de la concurrence. Sunwing est très vive. Je pense que M. Eustache fait très bien. Mme Césaré, Philippe Sureau. Alors, donc, on a vu les fondateurs. Moi, je me demande si ça ne serait pas mauvais, à un moment donné, de voir apparaître une nouvelle équipe à la tête, aux commandes de Transat. Là. Je pense que M. Eustache devrait, au cours des prochaines années, peut-être essayer de bâtir
bâtir la relève dans l'entreprise, qui va demeurer un secteur difficile, mais la performance d'Air Canada a confondu les sceptiques. On a vu qu'il y a moyen encore de faire de l'argent dans le transport aérien quand il n'y a pas trop de concurrence. C'est ce que M. Ravinescu a fait. Là, il contrôle ses nouvelles lignes puis ses déplacements. Donc, Air Transat, je pense qu'à un moment donné, on va trouver la formule, mais pour le moment, c'est pas très encourageant parce qu'encore une fois, ils ont été frappés par le prix du pétrole, mais là, maintenant, ils conservent la devise. Là, ils conservent la surcharge pétrolière. Donc, mais je ne sais pas. C'est un secteur difficile. C'est un secteur très difficile. Ben, écoutez, la technique dans l'accord de fondamental, de toute façon, on l'a couvert souvent ici. Depuis 2010, on voit des petites barres, des petites flèches rouges. Depuis 2010, qu'on était baissé sur le titre. Il y avait un gros gap à un moment donné, puis ça avait commencé à aller mal pour Air Transat. Puis, comme Michel mentionnait tantôt, c'est pas un domaine qui est évident. Bon, écoutez, rendu à ce niveau-là, toujours, je ne vendrai pas à découvert, là, à 6 piastres, on se comprend, là. Mais là, il est en train de faire un petit double creux, un petit support. On peut peut-être avoir, mais ça va prendre un signal plus fort que ça. Faut pas sauter là-dessus là, peut-être avoir demain matin. des bonnes nouvelles, en tout cas pour le printemps. Là, c'est les résultats d'hiver. Ça fait 2 années de fil qu'ils nous jouent des tours. Hein. Non, évidemment, et ce sont des dépenses discrétionnaires. Les gens reportent ou annulent ou réduisent leur volume, leur budget de dépenses estivales en Europe ou dans le sud, dans les Caraïbes. Donc, c'est pas facile. C'est pas un marché qui est dynamique actuellement. Bon, allons voir TUES, qui est Tuesday Morning Corporation. Oui, ça, on l'a couvert aussi ici abondamment. Parce que le monsieur pose une question sur les ventes à découvert. J'en avais parlé un petit peu la semaine passée, mais... il y en a 29 qui sont à découvert. Oui, mais regardez, c'est incroyable, mais ce qui est... Oui, effectivement, regardez, 28 ici. Ouais. Mais ce qui est anormal, c'est la corrélation de ces deux lignes-là. La ligne bleue, c'est les ventes à découvert, c'est la colonne de gauche qu'on voit ici, donc qui a atteint un sommet de 14 millions. En ce moment, il est à peu près à 12 millions, 11 points cuc. Et la ligne rouge, c'est les prix. Normalement, ça fait un X, ces deux lignes-là. Ouais. Règle générale, quand le vent de gouvernement monte, le prix du titre baisse. Mais là, c'est pas le cas. Mais il y a eu toutes sortes, je dirais pas magouille, manigance, mais je me souviens, on a fait un topo là-dessus. Là. Ouais. Il y a des mauvaises rumeurs. C'est Winners. Hein? Tuesday Morning, là, c'est l'équivalent de Winners. C'est des gens qui vendent des marques à prix réduit. Ils ont 800 magasins dans 41 États, 3 milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est un petit peu le phénomène de Lululemon, là, victime de leur succès. Et à un moment donné, quand est-ce que trop, c'est trop? Alors donc, il y a des gens qui commencent à dire ils vont se casser le nez et puis on spécule là-dessus. Donc, il y a un doute. Le management là-dedans, il y a eu toutes sortes d'histoires. Là. Je me souviens que j'avais couvert ça, moi, il y a à peu près 8-9 mois. Là. Ils délaudaient, ils vendaient leurs actions, et de beaucoup. Là, c'était pas des petites portions. Puis il y avait toutes sortes d'histoires là-dessus. Donc là, le titre, on l'avait donné, nous, ici, on avait été un petit peu trop avant notre temps, mais finalement, là, le titre commence à baisser sérieusement. Puis avec les pourcentages de vente d'hiver qu'on voit là, quelqu'un qui ne l'aime pas quelque part. Ouais. Moi, j'hésiterais à le mettre à le vendre à découvert parce qu'on ne sait pas. Évidemment, c'est un beau secteur. Les gens veulent acheter des marques, surtout les jeunes, et ils ne veulent pas payer cher. Donc, vous avez le produit comme Winners au Québec, au Canada. Mais par contre, comme dit mon collègue, la qualité de l'équipe de gestion, le prix actuel, là, puis l'état du marché, je pense qu'il faut être prudent dans le commerce de détail. Là. Il y a encore, c'est pas fini. On a vu ce qui est arrivé à Future Shop. Et là, moi, je suis de près le château. Je regarde ce qui va arriver chez Rittmans. Là, ça va pas très bien. Aldo. C'est ça. Puis les ventes de vous dites, il faut faire attention pour une autre raison. C'est qu'à un moment donné, c'est trop, c'est comme passé. Quand tu es rendu à des niveaux élevés comme ça, le risque, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle un short squeeze. C'est qu'à un moment donné, les gens commencent à acheter d'une façon naturelle, puis les vendeurs de vont devoir se couvrir, ils vont acheter, faire monter le titre. Donc, peut-être des options. Ça sera peut-être une bonne façon là, d'approcher ça. Pourtant, les revenus, ils sont là. Il n'y a pas une grosse croissance. C'est en bas de 2 par année. Mais quand 300 même, millions, 25 millions de profits sur 300 millions de ventes. Donc, c'est pas mauvais. C'est un Michael Rouleau qui est président. Oui, c'est ça. C'est un ancien de chez Lowe's, d'ailleurs. Ah, OK. En plus. Bon, alors, je ne le sais pas. Je pense qu'il faudra voir.
place. Il nous reste 30 secondes. Une question d'AJ qui nous posait sur la sécurité de vieillesse. On sait qu'on peut retarder dans le temps la prise de cette pension. Vous avez jusqu'à 70 ans. Qu'est-ce qui arrive si, je décide à 68 de la prendre là, que je la retarde à 68 et je décède à 67? Malheureusement, c'est parti dans le vent. À moins que votre conjoint ou conjointe ait un très, très faible revenu de 23 000 $ et moins, là, vous avez droit au supplément. Mais à part de ça, là, malheureusement, c'est parti. Merci, Michel. Merci, M. Paul. À demain, tout le monde.